Shri Guru Parampara ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shukla Devada Sami. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana
Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalanasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous commençons par 4e chant, 25e chapitre à partir de verset 10. Asit Puranjano Nama Raja Rajan Brihach Chrava Tasya Vijnata Namasit Sakha Vijnata Cheshtita. Traduction. Ô roi, jadis vivait un monarque du nom de Puranjana, célébré pour ses actes hors du commun. Il avait un ami nommé Avijñata, qui veut dire l'inconnu, dont nul ne pouvait comprendre les faits et gestes. 4.25.10. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Chaque être vivant est Puranjana. Le mot Puram signifie en ce corps, en cette forme, et Jana signifie être vivant. En conséquence, chaque être est Puranjana. Tout être vivant est censé être le roi de son propre corps, car il est parfaitement libre de l'utiliser comme il l'entend. L'être conditionné utilise généralement son corps pour la satisfaction des sens, puisque celui qui a une conception corporelle de l'existence a le sentiment que le but ultime de la vie est de servir ses sens. Voilà en quoi consiste le karma kanda. Celui qui n'a aucune connaissance du moi réel, qui ignore son identité d'âme spirituelle vivant dans le corps et qui est seulement victime de ses sens, est appelé matérialiste. L'être qui recherche ainsi la satisfaction des sens est dit Puranjana. Mais parce qu'un tel matérialiste fait usage de ses sens comme bon lui semble, il peut être également qualifié de roi. Un roi irresponsable considère que le trône lui appartient personnellement et fait un mauvais usage de son trésor pour la satisfaction de ses sens. Les mots Brihad-Shrava sont également riches de sens. Shrava signifie bien connu. En effet, l'être distinct est connu depuis des temps immémoriaux.
puisque la Bhagavad Gita, au verset 20 du chapitre 2, enseigne Na jayate mriyateva. L'être distinct ne naît ni ne meurt. Puisqu'il est éternel, il en est de même de ses activités, bien que celles-ci soient accomplies dans divers corps matériels. Na hanyate hanyamane sharire, qui veut dire il ne meurt pas, même après la destruction du corps. Ainsi, l'être transmigre d'un corps à un autre et se livre à des activités diverses. À vrai dire, dans chacun des corps dans chacun des corps qu'il revêt, l'être distinct accomplit d'innombrables activités. Il deviendra parfois un grand personnage, comme Hiranyakashipu ou Kamsa, ou plus près de nous, Napoléon et Hitler. Ces hommes accomplirent assurément de grandes choses, mais tout ce qui fit leur renommée fut anéanti en même temps que leur corps. De ces hommes, il ne reste plus que le nom. L'être distinct peut donc être qualifié de Brihatshrava, ce qui signifie que ses diverses activités peuvent lui valoir un grand renom. Néanmoins, chaque être vivant possède un ami qu'il ne connaît pas. En effet, les matérialistes ne peuvent comprendre que Dieu, en tant que l'âme suprême, se trouve présent dans le cœur de chaque être vivant. Bien que le Paramatma soit auprès du Jivatma en tant qu'ami, l'être vivant, lui, l'ignore. Aussi le nomme-t-on de Avijnata Saka, ou celui qui a un ami qu'il ne connaît pas. Il convient de s'arrêter également sur le mot Avijnata Shestita. En effet, l'être vivant s'acharne au travail Cheshtita. Je recommence. Avijnana Shestita. Avijnata. Comme Chaitanya, Cheshtita. Avijnata Chestita. En effet, l'être vivant s'acharne au travail sous la direction du Paramatma et subit le joug des lois de la nature. Mais il ne s'en croit pas moins indépendant de Dieu et des lois implacables de la nature matérielle. Il est dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 24, Achedyo yam adayo yam akledyo shoshya evacha nitya sarvagata sthanur achalo yam sanatana. L'âme est indivisible et insoluble. Le feu ne l'atteint pas. Elle ne peut être desséchée. Elle est immortelle et éternelle, omniprésente, inaltérable et fixe. Hare Krishna, merci. Donc, nous sommes dans l'épisode où roi Prachina Barhishat, quand il est resté dans son palais et ses 10 fils sont partis faire l'austérité et qui ont rencontré Seigneur Shiva et qu'ils ont reçu des instructions de sa part et ils ont plongé sous l'eau pour faire des austérités, leur père continuait à vivre et gratifier ses sens. En fait, on ne peut pas dire que sa gratification des sens était non permis, non autorisé. Mais en fait, comme Srila Prabhupada explique dans ses commentaires, il vivait sur la loi Karma Kanda. Ça veut dire qu'il faisait tout ce qui est permis, donc pour obtenir un maximum de plaisir et éviter de faire quelque chose qui est interdit par les règles et prescriptions. Mais en fait, comme nous comprenons, ces actes n'étaient pas des actes sur la voie de bhakti. Aujourd'hui, dans Kali Yuga,
99,9% des religions suivent la méthode de Karma Kanda. Et malheureusement, aujourd'hui, même notre mouvement se penche plus en plus vers Karma Kanda. Ça veut dire que nous cherchons un plaisir autorisé, un plaisir des sens autorisé. Mais cela n'est pas la voie de Bhakti. Et par sympathie, par pitié, par sympathie, Sri Narada Muni est venu voir roi Prachinabarhishat pour lui expliquer en fait la voie de Bhakti. Parce qu'il a vu que roi Prachinabarhishat, même s'il était engagé sur la voie de Karma Kanda, il n'était pas dans l'état de quelqu'un qui est heureux. Nous ne devons pas penser que quand on satisfait nos sens, on va être heureux. Parce que le problème des sens dans le monde matériel est tel que nos sens, très rapidement, deviennent adaptés à tout type de plaisir. Par exemple, vous imaginez que quelqu'un va allumer un encens, okay? Tout le monde va sentir. 5 minutes après, personne ne va sentir. Pourquoi? Parce que les sens, normalement, ils travaillent sur le mécanisme de croissance. Okay? Tant que l'information qui vient vers notre sens ne continue à croître, nous commençons à s'adapter, et à un petit moment, on ne le sent plus. Même la douleur, voyez, quand la douleur, nous avons quelque part une douleur qui ne croît pas, n'augmente pas, quelques temps après, on s'adapte et on oublie. On commence à raconter des anecdotes, etc. Mais la douleur est là. Ou par exemple, la température. Il fait très, très, très chaud, du coup, mais après, on s'adapte. Par exemple, quand je suis venu ici, j'avais tellement chaud, et là, non, mes sens sont adaptés à ça. Donc, les vêtements, par exemple, que nous achetions, waouh, on dit, ça, c'est les meilleures chaussures que j'ai achetées. Waouh, ça fait tellement plaisir. 2 jours après, moins. 1 semaine après, encore moins. 1 an après, complètement. Même s'ils ne sont pas usés, nos sens sont adaptés, on ne voit plus, on dit, bah, c'est des chaussures, etc. Mais cet effet que cet objet a produit au départ n'existe plus, cet effet. Okay? C'est pour ça que le principe de Karma Kanda, en fait, c'est tel que nous amène sur des mauvaises, sur les anarthas, les mauvaises qualités. Par exemple, une des choses qui nous dérange pour continuer sur la voie de, pas continuer, mais pour se mettre sur la voie de Bhakti, c'est quand on devient cupide. On devient cupide, pourquoi? Parce que nous avons par exemple 10 000 € sur le compte, waouh! Et puis on s'habitue, et après on dit, bon, je veux plus, 1 million, waouh! Après on s'habitue, 1 million c'est juste 1. Et quand tu dis 10 millions, waouh! Après quand tu dis 10 millions, tu dis, oui, mais 1 milliard, waouh! Et après tu dis, c'est 1 milliard. Mais quand c'est 10 milliards, waouh! Vous voyez? C'est comme ça qu'en fait l'être vivant fonctionne dans le monde matériel. On ne peut jamais être satisfait. Vous n'avez pas remarqué que la satisfaction n'arrive jamais.
Hein? Moi, personnellement, par mon expérience, avant de découvrir la Bhagavad Gita et la conscience Krishna, même en étant un croyant, un chrétien, j'avais jamais eu cette satisfaction parce que bon, on avait tout ce qu'il faut, etc. Mais on satisfaisait nos sens et puis 5 minutes après, ça disparaissait comme si ça n'existait pas. On était en train de chercher encore une autre satisfaction, une autre. Et ces recherches de satisfaction de sens ramènent l'être vivant à un état d'inquiétude. On est tout le temps inquiété. Hein? Par exemple, quelqu'un qui fume une cigarette, c'est bon pour, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Une demi-heure après, il devient inquiet. Il cherche encore cette cigarette. Et on ne peut pas satisfaire nos sens. Et cette inquiétude, en fait, nous dérange, en fait, pour changer la voie. Pour changer la voie ou de voie. Pour changer de voie. Pour changer de voie et se mettre sur la voie de Bhakti. Bhakti Marg, sur la voie de Bhakti. Pourquoi? Parce que dès qu'on nous dit, voilà, tu peux t'abandonner à Krishna, on dit, oui, mais attends, et qui va payer mon loyer? Oui, Krishna va... Oui, mais oui, Krishna, et mais ça, c'est concret, etc. Oui, mais mon mutuel, qui va payer mon mutuel? Comment je vais vivre? Et si je tombe malade, c'est Krishna qui va me sauver la vie, vous comprenez? Et ça, en fait, cette inquiétude nous dérange de se mettre sur Bhakti Marg, sur la voie de Bhakti. L'accumulation des choses aussi, la cupidité, nous dérange aussi, il ne nous laisse pas de se mettre sur la voie de Bhakti. Pourquoi? Parce que plus on accumule des choses, plus on s'attache. Plus on a des attachements, moins c'est facile de se mettre sur la voie de Bhakti. Nous pensons que, oui, je ne suis pas attaché, mais dès qu'on perd cette chose, on comprend qu'on était attaché. Par exemple, là, j'utilise mon téléphone tous les jours, etc. Je ne pense pas que je suis attaché à mon téléphone. Jusqu'au jour, quand on sort, on dit « Ah, oui, mon téléphone !» Ah, et tout de suite, on sent tout de suite cette inquiétude vient. Et c'est là où nous comprenons qu'on était attaché. Tant qu'on ne l'a pas perdu, on ne pense pas qu'on était attaché. Et parce que le roi Prachina Barhishat a posé 2 questions à Sri Narada Muni. Et une de ces questions était comment faire, comment prendre la bonne voie qui va définitivement libérer l'être vivant de la souffrance de ce monde matériel. Et Narada Muni a dit, tu sais bien qu'en fait, cette voie de Karma Kanda ne va jamais définitivement libérer de ce monde matériel de souffrance. Et pourtant, tu continues à faire. Oui? Ça, c'est un symptôme de Tamaguna. Un des symptômes de Tamaguna, c'est que nous n'arrivons pas à distinguer le vrai de faux. Et c'est pour ça, quand on nous promet une libération dans Karma Kanda, tu fais ça, après tu vas être au paradis, tu vas jouir de tout ce que tu veux, etc. etc. Ça, c'est un tamas. Tamas, c'est un antra, aveugle. Tamas nous rend aveugles. Nous ne voyons pas ce qui va être après. Par exemple, les êtres réalisés, avant d'entreprendre quelque chose, ils font le calcul. Qu'est-ce que ça va donner après? Pas juste demain ou après-demain, mais dans le temps. Okay? Par exemple, quelqu'un qui fait un crime
et il dit, mais personne n'a vu, donc si personne n'a vu, donc ça va, c'est passé. Mais parce qu'il est dans Tamas, il est ignorant que, en fait, chaque acte, chaque crime a un châtiment. Donc on ne peut pas avoir un crime, même un crime sans châtiment, même si personne n'a vu. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent la loi de karma, etc., la loi de karma est établie par Dieu. Donc, ils n'agissent pas comme ça. Mais ceux qui sont ignorants, ils disent le plus important que personne n'a rien vu. Et ce qui est très important, c'est de quelle façon Narada Muni répond à Roi Prachinabarhishat. Vous voyez, dans la Bhagavad Gita, les réponses de Krishna sont très pratiques dans le sens très systématique ou non, instructive. Voilà. Tu fais comme ça, tu auras ça. Tu fais comme ça, tu auras comme ça. Voilà. C'est comme ça que Krishna explique, en fait, toutes les instructions de Krishna dans la Bhagavad Gita, ils sont de cette sorte. Tu fais comme ça sera comme ça, tu fais comme ça, tu auras tel résultat. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ça, ce n'est pas la méthode de Srimad Bhagavatam. La méthode de Srimad Bhagavatam est une méthode contextuelle. Vous voyez la différence entre Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita? La méthode de Srimad Bhagavatam, c'est contextuel. Chaque chose, chaque enseignement, chaque idée, chaque principe de Siddhanta est expliqué dans une situation concrète. Vous voyez? Par exemple, l'histoire de Bharat Maharaj. Ok? Ça explique le principe de la réincarnation. Le verset de la Bhagavad Gita, à qui tu penses, Atmaran n'a pas donné cette conférence hier, à qui tu penses au moment de mourir, tu vas naître là, dans cette forme ou dans cet endroit. Vous voyez? Tandis que Srimad Bhagavatam, il explique ça sur le principe concret, dans un contexte concret, pour qu'on voit tous les détails et tout le déroulement en fait de ce processus. Voilà, vous comprenez en fait quelle est la différence entre l'enseignement de la Bhagavad Gita et l'enseignement de Srimad Bhagavatam. Ça ne veut pas dire que c'est deux enseignements différents, c'est le même enseignement. Le Siddhanta est le même, sauf la méthode d'enseignement est différente. Vous voyez? Donc, nous voyons qu'en fait, Narada Muni, ici, applique le système d'enseignement de Srimad Bhagavatam et pas tel de la Bhagavad Gita. Il dit, je vais te raconter l'histoire de roi Puranjana. Il ne dit pas que, oh, si tu continues comme ça, tu vas être là et après tu seras retourné sur la terre. Non, il explique tout sur un principe et nous pouvons poser une question, est-ce que c'est une histoire vraie ou c'est une histoire inventée? Je me souviens quand j'ai commencé à lire, je ne comprenais pas la première fois. Quand j'ai commencé, je me dis, est-ce que c'est une histoire vraie ou c'est un truc que Narada Muni invente? Est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que c'est de la réalité, etc. Mais en fait, tout ce qui est histoire de cette sorte, nous considérons qu'ils ont les deux aspects. Ils ont leurs aspects métaphoriques et ils ont leurs aspects vrais. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça dans les shastras, mais nous devons considérer les deux de cette façon-là. Comme par exemple, Jaiva Dharma de Bhaktivinoda Thakur. Hein?
ou Prema Pradipa de Bhaktivinoda Thakur. Vous voyez, ce sont des écrits, hein, des écrits que nous pouvons dire, mais c'était où et c'était comment, à quel moment, dites, à quelle année ça s'est passé, qui était cette personne était le fils de qui, etc. Cette chose inventée, c'est de la réalité. C'est pas quelque chose inventé, parce que les personnes saintes comme Bhaktivinoda Thakur, ils écrivent sur la dictée de Seigneur suprême, sur la dictée de Chatyaguru, sur la dictée de Paramatma. Voyez? Et cela se passe en fait, se déroule sur une plateforme subtile. Okay? Sur une plateforme subtile, et la plateforme subtile est considérée aussi comme la réalité. Ne pensez pas que la réalité, c'est seulement ça. C'est quand vous touchez, c'est une autre la réalité peut exister sur 3 plateformes. La plateforme Parthiva, la plateforme matérielle dure, grossière. Voilà, la plateforme grossière. Okay? En général, les gens pensent que c'est la seule réalité. Hein? La plateforme grossière, ce n'est pas la seule plateforme où la réalité se passe. Hein? L'autre plateforme, la plateforme subtile, Svarga plateforme, c'est la plateforme de ce qu'on appelle le psychisme, le mental, l'intellect et le faux ego. Okay? Donc, cette plateforme est placée beaucoup plus haut que la plateforme matérielle, grossière. La plateforme Svarga est une réalité qui domine sur la plateforme grossière. Elle domine toujours. Hein. Par exemple, je vais donner un exemple un peu anecdotique, drôle, mais pour que vous compreniez mieux comment, en fait, la plateforme Svarga domine sur la plateforme Parthiva. Hein. Par exemple, j'aime beaucoup ma femme, je l'adore, etc. Je vois, elle a des cheveux très jolis, etc. Je touche ses cheveux, c'est très agréable, etc. Et après, quand on s'assoit pour manger la soupe, je trouve son cheveu dans ma soupe. Okay? Et ça me fait dégoûter. Et la soupe, je ne peux plus manger. Mais c'est le même cheveu que j'étais en admiration, c'est le même, sauf qu'il n'est pas là, il est là. Pourquoi il est du coup devenu dégoûtant et dégueulasse? Pourquoi? Parce qu'en fait, je le sens dans un autre contexte. Et ce contexte, en fait, c'est le contexte d'éducation. C'est un contexte d'éducation qui est sur la plateforme Svarga. En fait, quand on dit éducation, cette éducation se passe sur la plateforme Svarga. Okay? On dit que le cheveu dans la soupe, c'est dégoûtant. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Si, par exemple, quelqu'un pense que non, c'est pas dégoûtant, il fait non. Bon, il continue. Il continue à manger. Pourquoi? Parce qu'il a eu une autre éducation. Donc, vous comprenez, l'éducation, ça, c'est quelque chose qui se passe sur la plateforme subtile. En fait, tous nos sentiments, j'aime cette personne, je n'aime pas, il m'a blessé. Qu'est-ce que ça veut dire, il m'a blessé? Hein? Il m'a offensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne m'a pas touché. Il a dit quelque chose et je me sens très, très mal. Mon cœur commence à battre très fort, les doigts commencent à trembler, etc. Mais il n'a rien fait. Juste, il a dit quelque chose. Hein? Hein? C'est tout. Il a dit quelque chose. C'est quoi? Il a dit quelque chose. Il a dit, ça rentrait là. Et du coup, le reste, en fait, moi, je commence à sentir une autre réalité. Je ne suis plus
dans la réalité grossière. Je dis, voilà, il m'a offensé, je vais le écraser, je vais dire à son gourou qui fait ça. Et c'est une autre réalité. Je commence à vivre une autre réalité. Pas celle-ci, mais une autre. Okay? Mais il y a aussi la troisième plateforme de la réalité, c'est la plateforme Vaikuntha. Vaikuntha plateforme, vous connaissez le mot Vaikuntha, hein, qui veut dire sans souci, hein, sans inquiétude, sans souci. Et en fait, cette plateforme est vraiment une plateforme sans souci. Quand on monte sur la plateforme Vaikuntha, ou autrement on appelle le niveau spirituel, okay, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'inquiétude. Peu importe ce qui se passe, les impôts sont augmentés ou ne sont pas augmentés, Hare Krishna. La guerre a commencé ou n'a pas commencé, le Covid se propage ou il ne se propage pas, peu importe. Hein? Les matérialistes disent, oui, mais tu vas mourir. Et le spiritualiste dit, eh oui, et alors? Et alors? Oui, et alors? Il ne va pas dire alors, il va dire qu'on est éternel ou non. Oui, non, mais lui-même, les sentiments de celui-là qui est sur la plateforme Vaikuntha, il va dire, OK, nous allons mourir, pas de problème. Ce n'est pas une cause pour l'inquiétude. Ce n'est pas une cause pour l'inquiétude. Vous voyez la nuance? Ce n'est pas une cause pour l'inquiétude. Tandis que celui qui se trouve sur la plateforme Svarga ou Parthiva, il va s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est ce corps-là. Okay? Donc, en effet, toute cette histoire, en fait, cet enseignement de Narada Muni qu'on va étudier, vous allez voir, c'est que Narada Muni va expliquer à travers cette histoire, va expliquer à roi Puranjana le cheminement, comment en fait nous devons progressivement monter de la plateforme grossière sur la plateforme subtile et de la plateforme subtile on va monter sur la plateforme Vaikuntha. Et vous allez voir que il le fait d'une façon assez, comment on peut dire, spectaculaire, illustrative et très démonstrative, on peut dire comme ça. Et ce qui est intéressant, Narada Muni raconte de telle façon pour que aucun détail ne nous échappe pas. Par exemple, il y a des petits trucs qu'on pouvait dire, oui, mais pourquoi? Et il explique ça aussi. Hein. En fait, vous allez voir, en écoutant cette histoire, vous allez voir qu'en fait, il pouvait juste dire, oui, le roi est allé dans cette Bhogavati, dans la ville Bhogavati, il a vu une femme, il s'est marié, etc., et c'est tout. Mais on voit qu'en fait, ce n'est pas la méthode de Srimad Bhagavatam. La méthode de Srimad Bhagavatam, ce n'est pas seulement raconter l'histoire, le contenu de l'histoire. La méthode de Srimad Bhagavatam présentée de telle sorte que la personne qui écoute revive, en fait, cet état pour en faire une conclusion, pour arriver à une conclusion. Ça, c'est la méthode de Srimad Bhagavatam. Donc, au début de Srimad Bhagavatam, sûrement vous avez entendu que Srimad Bhagavatam est destiné aux personnes saintes qui n'envient à personne. Donc on dit, bah voilà, je suis une personne sainte et j'ai mérité d'écouter Srimad Bhagavatam.
En réalité, on sous-entend que Srimad Bhagavatam doit être écouté par les personnes qualifiées. Les personnes qualifiées doivent écouter Srimad Bhagavatam. Je vais encore une fois vous montrer la différence en fait entre Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita. On a parlé tout à l'heure de cette différence. Il y a une autre différence aussi. C'est que la Bhagavad Gita peut être entendue par la personne qui n'est pas du tout qualifiée d'écouter la Bhagavad Gita. Parce que c'est un enseignement des instructions théoriques et pratiques en même temps qui ne contient pas les personnages dedans. Tandis que Srimad Bhagavatam, comme nous avons bien dit, la méthode de Srimad Bhagavatam, c'était dans un contexte précis et pratiquement toutes les histoires de Srimad Bhagavatam contiennent les divertissements entre les dévots de Krishna et Krishna. Et si quelqu'un qui n'est pas qualifié, il commence à écouter Srimad Bhagavatam, dans son cœur, il peut commettre des offenses. Par exemple, il va dire que, je ne sais pas, il va lire Srimad Bhagavatam, où il va écouter Srimad Bhagavatam, l'histoire de Dhruva Maharaj, et il va dire que wow, ce Dhruva Maharaj, il n'est pas bon parce que il n'est pas intelligent, à la place de dire à sa belle-mère, dire oh, je t'adore plus au monde, etc. Il pouvait appliquer, il a commencé à pleurer, etc. Vous voyez, on peut critiquer, on peut avoir des sentiments, des mauvais sentiments envers ce genre. Ou par exemple, quand roi Parikshit, quand il a mis autour du cou de ce Muni, il a mis un serpent mort, on peut dire, ouais, c'est dégoûtant, etc. Comment il a fait? Parikshit Maharaj, c'est quelqu'un qui n'est pas bon, regarde ce qu'il fait, etc. Et tout ça, en fait, ça peut devenir une offense. Voilà pourquoi, quand Guru, il voit que son public n'est pas qualifié pour écouter Srimad Bhagavatam, il raconte autre chose. Il raconte Srimad Bhagavatam. La Bhagavad Gita. Il raconte la Bhagavad Gita. Les choses plus basiques, comme je ne suis pas ce corps. Par exemple, si quelqu'un qui n'est pas qualifié, il est assis dans Yoga Lyrique, ici, il écoute que l'âme est éternelle, même s'il ne croit pas ou que nous ne sommes pas ce corps, il ne va pas commettre une offense. Mais quand il écoute Srimad Bhagavatam, dans lequel il y a l'histoire des dévots, comme Ambarishi Maharaj, par exemple, et il suffit qu'il ait des mauvaises pensées sur Ambarishi Maharaj ou autre, ou sur Sudarshana Chakra, etc. Donc, ou Krishna même, des fois, on peut dire, oui, Krishna est injuste, c'est n'importe quoi, regardez comment il fait. Si j'étais, moi, Dieu, la personne suprême, je ferais autrement. Vous voyez, et comme ça, il peut commettre les offenses. Donc, Narada Muni, il voit qu'en fait, dans le cœur de roi Puranjana, il y a cette qualification d'écouter Srimad Bhagavatam. Mais il commence par le principe de la Bhagavad Gita. Il commence par le principe de Bhagavad Gita et après il va passer par le principe de Srimad Bhagavatam. Vous voyez, la première chose qu'il va expliquer en fait, c'est le statut constitutionnel de roi Puranjana et statut constitutionnel de son ami Avigyata. Okay? Ce qui est donc,
Puranjana, comme Prabhupada explique, Puran, c'est celui qui est dans le corps, et Jana, ça veut dire être vivant. C'est le synonyme de Jiva. Quand on dit Jiva, l'être vivant, Puranjana, c'est aussi le synonyme de Jiva. Et Avigyata Sakha, c'est le Avigyata Sakha, c'est l'ami dont personne ne connaît. Donc, il s'agit de Dieu, la personne suprême, Paramatma. Donc, être vivant. Est-ce qu'on peut baisser un peu le chauffage? Trop chaud. Hein? Non, ça va. Merci. Donc, l'être vivant, il est comme Krishna. En réalité, Krishna est aussi un être vivant. N'est-ce pas? Oui. Krishna est aussi un être vivant, mais parmi tous les êtres vivants, il est le plus important. Pourquoi il est le plus important? Parce que il est l'ensemble, il est la source, et les autres êtres vivants sont des petites particules de cet ensemble, de ce grand être vivant. Quelle est la particularité de l'être vivant? La particularité de l'être vivant, c'est être Puranjana. Ça veut dire toujours être dans un corps. Okay? En réalité, la perception de soi est toujours confirmée par le corps. Par exemple, tant que nous n'avons pas le corps, nous ne pouvons pas confirmer la perception de soi. Je ne peux pas dire que je suis un homme si je n'ai pas le corps d'un homme. Je ne peux pas dire que je suis un chat si je n'ai pas un corps de chat. Donc, en fait, le corps confirme en fait notre perception de soi. Pareil, la même chose se passe dans le monde spirituel. Ne pensez pas que c'est valide seulement pour le monde matériel. Hein? Sauf que la différence entre le corps matériel et le corps spirituel a une nuance importante. Hein? La nature d'être vivant dans le monde matériel forme le corps grossier et subtil à l'aide de la conscience. Donc la conscience, c'est l'outil avec lequel le corps grossier et subtil est fabriqué. Okay? Mais la matière avec laquelle ce corps est fabriqué est différente de la conscience. Vous voyez là, la différence? Tandis que le corps spirituel, en fait, est fabriqué à travers la conscience et fabriqué de la conscience. En fait, l'outil avec lequel l'être vivant fabrique son corps, c'est la conscience.
Dans le monde matériel, l'outil, c'est la conscience et la matière avec laquelle il fabrique le corps matériel, c'est Maya Shakti. Donc il y a Maya Shakti et conscience. Deux énergies différentes. Dans le monde spirituel, l'outil, c'est la conscience et la matière, le matériel avec lequel le corps spirituel est fabriqué est aussi conscience. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça, en fait, il n'y a pas d'incompatibilité entre la nature d'être vivant, l'outil qu'elle utilise pour animation et la matière avec laquelle fabrique son corps. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Tandis que dans le monde matériel, c'est incompatible. Vous voyez comment, en fait, pourquoi l'énergie matérielle elle ne soumet pas à notre conscience. Elle ne se soumet pas à notre conscience. Pourquoi? Parce que c'est deux choses différentes. Ils n'ont pas la même, comment on peut dire, même type d'énergie. C'est deux complètement différents. C'est pas la même énergie. Vous voyez? Comme par exemple l'artiste, il utilise la peinture pour faire une image. Ok? L'outil avec lequel il fait l'image, c'est la peinture. Et l'image même est la peinture aussi. Vous comprenez? C'est exactement comme ça que ça se passe. Tandis que dans le monde matériel, il y a cette incompatibilité. Et cette incompatibilité nous met dans la situation d'illusion. Nous, par notre attitude spirituelle, nous voudrions, je veux la glace doit être là. C'est la nature d'être vivant est comme ça. Tous les désirs de l'âme doivent être réalisés, vous comprenez? Dans le monde spirituel, on a déjà pris cette habitude. C'est originalement, par défaut, l'âme a ça. Au départ, c'est moins développé. Par exemple, quand l'âme, petit à petit, dans son évolution, petit à petit, vient dans ce monde matériel, ça se développe petit à petit. Mais c'est par défaut. Nous avons ce programme en nous, entre guillemets, ce programme éternel. Nous avons en nous. Et quand on arrive dans le monde matériel, on veut la même chose. Eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a incompatibilité de ces deux énergies. Vous comprenez? Donc, pour Anjana, l'être vivant, en fait, sur laquelle Narada Muni va faire en fait son analyse, il va expliquer comment l'être vivant est construit, etc. Ça, on va voir ça dimanche prochain. Comment, en fait, il raconte de la ville Bhogavati dans laquelle il y a 9 portes, etc. etc. Ça, on va voir dimanche prochain. Mais Avigyata, c'est celui qui n'est pas connu, ou l'inconnu. L'inconnu, c'est Paramatma. Hein? Regardez, nous-mêmes, avant qu'on a lu la Bhagavad Gita, on ne pensait pas que Paramatma existe. Et pourtant, maintenant, nous sommes tous 100% convaincus que Paramatma existe dans notre cœur, et pas seulement il existe, il nous dirige. Et nous savons, on est bien conscient que tous les mouvements que mon corps fait, le mental qui fonctionne, la mémoire qui est disponible, etc., tout est dirigé par Paramatma.
Et là, nous pouvons comprendre que, en fait, Seigneur suprême est Avijjata pour celui qui n'a pas la connaissance spirituelle, hein, la connaissance transcendantale. Okay? C'est pour ça qu'il est Avijjata. Ce n'est pas pour tout le monde qui est Avijjata, c'est pour ceux qui ne connaissent pas qui est Seigneur suprême. Vous voyez? Et dans ce verset, roi Puranjana était appelé comme quelqu'un qui est célèbre. Comment il y avait un autre mot? Renommé. Renommé, très renommé, célèbre. Pourquoi? En fait, il était renommé et célèbre pas parce qu'il était un pur dévot de Krishna, mais par des choses qu'il a fait. Hein. Par exemple, Georges Pompidou est célèbre. Pourquoi? Parce quand il était le président de la République, on a construit le centre Georges Pompidou. Ou François Mitterrand, la bibliothèque. François Mitterrand, il est célèbre. Pourquoi? Parce que la bibliothèque s'appelle François Mitterrand. Mais en réalité, quand la bibliothèque sera détruite, son nom sera détruit avec. C'est ridicule, non? Quand le centre Pompidou va être détruit, son nom sera détruit aussi. Okay? Donc, Narada Muni va expliquer qu'en fait, ce renommé n'est pas un renommé authentique, tandis que Seigneur suprême, son renommé est éternel. Regardez, quand ce monde matériel est détruit, Seigneur suprême n'est pas détruit, son nom n'est pas détruit non plus. Et chaque fois quand les êtres vivants commencent à renaître, ils savent que Dieu existe. Il y a toujours, on parle de Dieu, il y a des croyants, il y a des non-croyants, mais toujours Dieu revient. Dieu est toujours présent, peu importe si on a détruit Centre Pompidou ou on n'a pas détruit. Bon, Hare Krishna, je pense que c'est bien de s'arrêter ici parce que je pense que j'ai dit beaucoup de choses très concentrées et je ne veux pas que votre mental soit bombardé trop. Oui. Oui, Atmarama. Oh oui. Merci beaucoup pour la conférence. J'ai écouté votre ancienne conférence et là-bas vous avez dit que l'âme se trouve jamais ici. Mm-hmm. Et dans la Bhagavad Gita, dans les Écritures, c'est écrit que l'âme se trouve à côté du cœur et même les paramatmas se trouvent en nous. Et je ne comprends pas. En fait, nous disons toujours que l'âme, c'est une petite étincelle, une petite particule de Seigneur suprême. N'est-ce pas? Donc, nous sommes une particule indivisible. On est distinct, mais on est indivisible. Est-ce que vous voyez la différence? C'est très important pour comprendre. Je ne sais pas si est-ce que c'est distinct. Distinct, différent. Razlichny, distinct. Ok? Voyez la différence? Distinct mais inséparable. Ça veut dire, elle ne peut pas quitter le corps de Krishna, se détacher et venir s'installer dans le monde et rentrer dans le cœur de Georges. Okay? Souvent, vous pouvez trouver dans Srimad Bhagavatam, vous pouvez trouver les histoires, les épisodes où, quand par exemple Krishna a tué Shishupal et on dit il y a une petite étincelle qui est sortie du corps de Shishupal et rentrée dans le corps de Krishna. Et tout le monde pense que ben voilà, c'est l'âme était là et sortie. Non.
en fait, c'est ce qui sort, en fait, comme ça, c'est la conscience dans l'état très, très concentré, qui fait cet effet de lumière. Okay? En fait, cette conscience qui est déplacée de cet endroit à un autre. Par exemple, quand on parle de la réincarnation, okay? Aujourd'hui, je suis dans ce corps-là, après je meurs et je renais dans un corps d'un éléphant. Qu'est-ce qui se passe? Ma conscience qui était là, qui est dégradée jusqu'au niveau d'un éléphant, okay? En fait, cette conscience sort et rentre dans un spermatozoïde d'un éléphant et après, je deviens un éléphant. Okay? C'est cette conscience qui va fabriquer cet éléphant. Un éléphant unique, parce que nous gardons toujours notre identité. On ne va pas perdre notre identité. Vous comprenez? C'est juste la conscience. Et là où notre conscience, qui a une attention très forte, là où notre conscience se déplace, c'est là où nous nous trouverons. Par exemple, je suis en train de vous raconter des choses, Srimad Bhagavatam, etc., mais vous êtes en train de penser que demain matin, je dois aller à Sécurité sociale, il ne faut pas que j'oublie mes papiers, etc., et il faut prévenir, vous n'êtes plus ici. Parce que si vous étiez là, vous entendrez Srimad Bhagavatam. Après, je dis, est-ce que tu as entendu? Non. Mais tu étais là? Non. C'est comme ça parce que nous sommes là où est notre attention. Et cette attention est dirigée et animée par la conscience. Donc l'âme reste là où elle est, elle ne bouge pas. Okay? Mais elle est attachée à travers la conscience, elle est attachée à telle ou telle forme de vie. Okay? Et comme ça, avec la conscience, elle anime ce corps. Et quand c'est elle qui anime ce corps, elle s'identifie avec ça. Comme par exemple, quand il y a des jeux comme ça, avec des petites voitures, okay, chacun a sa voiture, la mienne est rouge, la tienne est verte, etc. Et on fait en fait, c'est nous qui faisons bouger ces voitures et on s'identifie avec cette voiture. Après, sa voiture frappe la mienne, je ne me sens pas bien. Mais il ne m'a pas touché, il a touché la voiture. Mais parce que c'est moi qui anime en fait cet objet, vous voyez, je m'identifie avec cet objet. Vous voyez, en fait, le truc. Hein? Est-ce que tu as compris? Non, juste là, du coup, l'âme, est-ce que l'âme peut animer plusieurs corps en même temps? Oui. Une âme. Oui, oui. Une âme peut animer plusieurs corps. Un corps dans le monde spirituel et un corps ici. Même plusieurs simultané. corps. Plusieurs corps dans le monde spirituel et plusieurs corps dans le monde matériel. Et dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Pas un ici, un là. Plusieurs ici et plusieurs là. C'est possible aussi. Mais en fait, c'est Krishna qui assure en fait cette possibilité. C'est l'histoire de branchement. Il peut nous brancher là, là, là. Et l'âme peut sentir en fait 3 identités. C'est un truc hyper compliqué. On a empiré. Hein. C'est en fait, je vais essayer de vous expliquer en fait. Sur un exemple un peu grossier, vous voyez, en fait, nous pouvons
un individu peut en lui-même avoir plusieurs identités. Par exemple, quand je peins, j'ai une identité d'un artiste. Okay? Et en fait, tout ce qui est là avec l'art, etc., je vis dans un monde différent, dans un endroit différent. Okay? Et quand je suis plongé dedans, je ne suis pas connecté à mes autres identités. Okay? Mais après, je vois ma femme et je laisse cette identité et j'ai une autre identité, le mari de quelqu'un, okay? Le mari de Rasa Lila. Et je commence à vivre une autre identité. Okay? Le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas séparer ces identités et les allumer en même temps. Si Krishna n'intervient pas. Donc, on se bascule ou là, ou là. C'est difficile de garder les deux. Vous comprenez? Mais Krishna donne cette possibilité de pouvoir, en fait, avoir séparé ces deux identités qui sont les deux, qui sont les nôtres. Ces deux-là, qui sont les nôtres. Par exemple, prenons Uddhava. Vous connaissez Uddhava? Hein? Donc, Uddhava, donc, il est présent en même temps à Dvaraka, comme le serviteur et le conseiller de Krishna. Hein? Et même si Krishna, lui, considère comme son ami, il se considère comme un serviteur de Krishna. En même temps, il est présent à Vrindavan comme un petit truc d'herbe qui pousse. Une touffe d'herbe, touffe d'herbe, hein? Et en même temps, il est présent comme un petit gopa, un ami de Krishna. Vous voyez? Donc, c'est trois identités séparées. Okay? Mais, en fait, il y en a une identité qui est son identité de rasa, c'est ami de Krishna, et les autres, ce sont des identités animées, okay, qui, entre guillemets, n'ont pas de rasa. C'est la suite de rasa. Comme par exemple les Pandavas se trouvent à Vrindavan, à côté de Radha Kunda, comme des arbres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans Shantarasa, non, ils sont dans Sakya-rasa. Mais, en fait, être les arbres au bord de Radha Kunda, c'est en fait la suite de leur rasa comme amis avec Krishna. Pareil, par exemple, Lalita, quand elle était dans le divertissement de Sri Chaitanya Mahaprabhu, elle était Swarup Damodar, dans un corps d'un homme. Mais ça ne veut pas dire que là-bas c'est disparu. Là-bas, elle est comme Lalita éternellement, elle est là, mais ici, Swarup Damodar, dans ce monde matériel. Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé son rasa ou il a deux rasas. Non, il y a cette rasa et le reste, c'est une forme de divertissement, hein, divertissement à travers, en fait, pas à travers, comme résultat de rasa. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est difficile, mais vous pouvez réécouter encore une fois l'enregistrement, comme ça vous pouvez mieux comprendre. Sur le sujet. Non, juste, mais du coup, le fait qu'on soit ici, qu'on est porté, donc dans ce corps-là, on a l'attention sur le monde matériel. Mm-hmm. Et du coup, si par exemple, notre âme anime aussi un autre corps spirituel Mm-hmm. et libéré, Mm-hmm. comment on peut dire que notre âme est conditionnée? Parce que du coup, si elle est libérée et en même temps, ici, elle est conditionnée, et c'est un peu difficile pour moi de comprendre que l'attention... Ça ne veut pas dire, Yumijan, ça ne veut pas dire qu'absolument tous les dévots ici présents, ils ont déjà leur corps là-bas dans un état libéré. Non. Peut-être, je ne sais pas, peut-être Doina est déjà là-bas.
Non, en fait, c'est pas obligatoire. Hein. Tu comprends? Non, non, oui. Mais non, je sais, mais c'est possible. Et je comprends comment c'est possible. Oui, c'est possible qu'on a déjà notre corps spirituel développé qui participe au divertissement, mais quand il s'agit de cas pareils, nous sommes ici pour certaines raisons différentes et quand cette raison sera résolue, on va retourner. Mais quand on parle d'une âme éternellement conditionnée, il s'agit de quelqu'un qui est sur son niveau d'évolution, il démarre dans le monde matériel et il n'a pas encore son identité manifestée dans le monde spirituel. Okay? C'est pour ça qu'on appelle... Pourquoi on dit éternellement conditionné? Hein, si c'est éternellement conditionné, comment il peut devenir non conditionné? Ça veut dire que cette personne, par les biais de ses propres efforts, ne peut jamais atteindre la libération. Ça doit absolument, cet être doit avoir la miséricorde d'un Krishna ou la miséricorde d'un dévot, c'est la même miséricorde finalement. Là, sinon, on va rester éternellement conditionné jusqu'au moment où on rencontre un dévot. Ta question par rapport à cette question ou autre? C'est bon, j'ai eu ma réponse. Non, je peux poser ma question. Parce que ça concerne. Un jour, j'ai écouté la conférence de Shyamakunda Prabhu. Il disait que, par exemple, dans ce monde matériel, on pense que les choses se passent simultanément. Par exemple, il y a une odeur, je suis là, en même temps je sens l'odeur, je t'écoute et je vois cette image de Jagannath et toi. Si j'ai bien compris, il disait qu'en réalité, ça ne se passe pas simultanément. D'un coup, on sent l'odeur, d'un coup, l'image, d'un coup, l'autre. Mais c'est tellement rapide que pour nous, c'est simultanément. Et ce sont même enregistrés séparément, mais on voit simultanément. Et maintenant, quand tu parlais, Yumi a posé la question comment l'attention peut être et en bas et ici. J'essayais de comprendre, est-ce qu'on peut dire que et là-bas et ici, comme si on regarde, on peut regarder la télé et l'autre, est-ce que ça se passe de cette manière-là, mais tellement rapidement que nous, on pense que... Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ça? En fait, comme je vous ai expliqué, c'est possible seulement si Krishna arrange ses branchements. Il peut diviser l'attention d'une âme, il peut être divisé. Hein. Vous voyez? C'est, par exemple, quand Krishna se mariait avec 16 000 princesses, hein, il ne voulait pas faire 16 000 mariages, parce que ça, même si chaque jour il faisait un mariage, ça serait 16 000 mariages, 16 000 jours. Il a décidé de faire 16 000 mariages simultanément. Okay? Donc, dans un palais, il était avec telle princesse, dans l'autre palais, il était avec une autre princesse. Les princesses étaient différentes, lui était le même. Mais dans chaque palais, il y avait aussi Narada Muni. Dans chaque palais, il y avait Vasudeva et Devaki. Hein? Uddhava était dans chaque palais. Hein? Mais chacun ressentait des choses différentes. Mais c'est la même personne au final, sentait tout, mais d'une façon séparée. Ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient ailleurs. Non. Même, ce qui est extraordinaire, aucune princesse ne sait pas que dans chaque palais, il y a un Krishna. C'est extraordinaire. Quand elle, par exemple, quand Rukmini se lève le matin, elle voit Krishna, elle pense,
mais quand est-ce qu'il va aller voir Mitravinda ou Satyabhama? Et elle est contente parce que Krishna est toujours à côté d'elle. Elle pense que Krishna l'aime beaucoup plus que les autres parce qu'il est toujours avec elle. Et chaque princesse pense la même chose. Par exemple, quand Krishna, imaginez que les princesses Vasudev Devaki qui arrivent, okay, dans une salle de réunion, et puis Krishna entre. Chacun pense que c'est son Krishna qui entre. Ça veut dire, ça revient à cette perception, juste pour comprendre. Krishna peut faire qu'un milliseconde, il est là, il est là, il est là. Non. En général, ce principe. En général. Non. Écoute. En général, ce principe de action des sens est le même. Hein? Par exemple, je suis dans le monde matériel, ok, et j'ai mal aux dents, ok. Et du coup, je vois un serpent qui arrive et je ne sens plus ça. Pourquoi? Parce que mon attention est sur le serpent, ok. Mais la douleur a toujours été là, mais je ne sens plus. Pourquoi? Parce que mon attention est là, ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, quelqu'un arrive avec son fusil et mon attention n'est plus sur le serpent, il est sur cette personne-là. C'est toujours comme ça. Dans le monde spirituel, dans le corps spirituel, ça fonctionne de la même façon. Mais la question était simultanément. Oui, mais je parle de dans un corps, les sens activés par l'attention de notre conscience et notre mental. C'est pareil, comme ici, pareil là. Mais quand il y a pas séparation, mais animation de deux corps différents, okay, la personne peut sentir les deux en même temps d'une façon différente. Oui, c'est ça. Ça revient comme si oui. Je suis là. Non. Personne. Comme le processus, c'est dans le ordi, on dit multitâche, mais en réalité, le processeur n'est pas multitâche. Il fait plusieurs tâches, mais de telle rapidité. Ouais. Pour que tu comprennes. Ouais. Pour que vous compreniez bien que c'est pas comme ça, je vais vous donner l'exemple de Tulasi. Combien il y a de Tulasi? Combien? Infiniment de Tulasi. Regarde, si notre attention fait d'un Tulasi à l'autre d'un Tulasi, c'est impossible. Ça sera une vie jusqu'à arriver à 10 milliardième de Tulasi. C'est tellement rapide. Oui, même tellement rapide. Mais si c'est infiniment bien, même 0,0001 fois l'infini, ça fait infiniment. Ça va créer des vides, en fait. Ça va créer l'absence d'attention. Ça ne tient pas mathématiquement. Mais ce qui concerne un seul corps, ça marche quand il s'agit d'un corps. Donc, l'attention change d'un sens à l'autre. Ça, oui. C'est même sans aller dans le monde spirituel, même dans le monde matériel. Regarde Agnidev, par exemple. Ou, je ne sais pas, Vivasvan, Vayu. Ils ont un corps extraordinairement gigantesque et ils sont tout le temps, mais en même temps, ils sont séparés en même temps de ces sensations. Ils contrôlent, ils sentent, mais en même temps, ils sont dans leur propre vie là, puis un autre là-bas. Mais c'est inconcevable. C'est des trucs que tu peux pas. Oui, donc on explique comme ça d'une façon brève et légère, parce que même si on rentre encore plus et encore plus, il y aura toujours des trucs incompréhensibles. Ok. Bon, Hare Krishna, chers dévots, merci pour votre attention. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Krishna